Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de Derrière la toque. Aujourd'hui, nous sommes en cuisine avec Bérénice, Bonjour Morgane. qui travaille chez Cisco en tant que directrice culinaire. Tout à fait. Et moi, je suis Morgane, la directrice restauration chez Osego. Notre thème aujourd'hui, c'est relever un défi de la cuisine végétale, durable et gourmande. Exactement. Et pour relever le défi, on va travailler un légume de saison, la courgette, puisqu'on est en plein tournage au mois d'octobre. Et donc en ce moment, on profite des dernières courgettes de la fin de l'été, du début de l'automne. On va commencer par préparer une quiche et on va travailler sur une proposition végétarienne. Et aussi, toujours autour de la courgette, pour préparer un fondant au chocolat. On est totalement dans le thème. Et ben, c'est parti. On va commencer par laver les courgettes. Alors à l'eau, bien me les laver et ensuite je vais juste enlever les extrémités pour pouvoir garder l'entièreté du produit le plus possible. Parfait. Pendant ce temps-là, je vais émincer des oignons pour donner un petit peu de goût et on placera quelques rondelles de chèvre pour parfumer le tout. Là, tu as choisi d'émincer des produits frais. C'est possible aussi de le réaliser avec d'autres produits, des produits surgelés ou des produits en conserve qu'on peut peut-être avoir en reste en cuisine. Bien sûr, les produits qui n'ont pas été utilisés, qui ne sont pas sortis en service, mais tout ce qui va peut-être pouvoir rester dans les frigos, dans les congélateurs. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de travailler des produits qui sont un petit peu perdus, un petit peu isolés, où on n'a pas une quantité suffisante pour réaliser une recette entière, de pouvoir les assembler ensemble pour dire finalement, tous ensemble, ils vont donner un résultat savoureux aussi. Donc là, on est vraiment dans la technicité du cuisinier, dans le rôle du cuisinier et dans le plaisir de manger et de réduire en fait notre gaspillage alimentaire qui peut se créer via les restes de poche ou les produits en stock que nous ne savons pas toujours utiliser. Donc là, j'ai choisi ce qui me restait un petit peu dans le frigo avant d'arriver, des oignons jaunes, des oignons rouges. Ça va aussi apporter de la couleur, parce qu'on n'oublie pas qu'on mange d'abord avec les yeux. Donc c'est important aussi de déjà donner envie avant même d'avoir le plat en bouche. Donc des oignons jaunes, des oignons rouges, on va les faire revenir avec un petit peu d'huile d'olive. Et pendant qu'ils commencent à revenir, on va pouvoir tailler les courgettes. Et là, Bérénice, on est en train de faire une cuisine à petite échelle, étant donné qu'on est en tournage. Est-ce que ça peut se reproduire à l'échelle de la restauration collective? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut être vigilant quand on cuisine en restauration collective? Alors bien évidemment, c'est des recettes qui sont totalement duplicables en restauration collective. Comme tu le signales, on est en tournage, donc on veille aussi au gaspillage et de ne pas produire dans des quantités trop importantes. Donc c'est pour ça qu'on est à petite échelle et qu'on travaille sur des produits frais, de saison et locaux. Mais évidemment, en restauration collective, on va pouvoir dupliquer la recette avec ou sans pâte, en appareil sucré ou salé, selon le type de convive auquel on s'adresse, qu'on soit sur un public jeune ou sur un public plus âgé ou avec certaines pathologies. Et ensuite, je pense que la principale astuce à garder en tête, c'est toujours le goût. Donc, on a toujours des légumes qui vont rester, etc. Oui, et c'est pour ça qu'on propose aujourd'hui une inspiration autour de ces légumes qu'on oublie un petit peu parfois au fond du frigo, qu'ils soient frais ou en surgelé. Mais surtout, ce qu'on a tout le temps et qui ne se perd pas, c'est les épices ou les herbes. Et c'est ça qui va faire le petit truc en plus sur ma recette. Une petite noix de muscade, une baie, une petite épice à laquelle on ne pense pas et qui va venir relever tout de suite le plat, la préparation et lui donner un petit côté atypique, et c'est la petite touche du chef. Et c'est ce qui donne aussi la saveur à votre travail, de faire plaisir aux personnes à qui on prépare les plats. Exactement. De toujours penser à celui qui va déguster à la fin. Donc là, mon huile a un petit peu chauffé. Les oignons commencent à chanter. Ce qui est agréable, c'est qu'on peut voir aussi qu'avec peu d'ingrédients, on arrive quand même à faire une recette qui a l'air gourmande, qui sent bon et qui va réveiller les papilles. Ça, c'est parce que tu ne l'as pas encore mangé, mais tu vas voir que dans quelques minutes, ce sera vrai. Et je vais te demander les courgettes nettoyées, merci. Et on va pouvoir venir les couper. Là, tu vas les tailler d'une façon particulière. Est-ce que c'est nécessaire de le tailler en julienne, en rondelles? Alors, pour cette recette, il n'y a pas de coupe
spécial. L'important, ça va être d'avoir un taillage homogène pour la cuisson, que j'ai pas des tout petits morceaux ou des gros morceaux, pour que à la dégustation, on puisse avoir la même texture tout au long de la dégustation dans la quiche. Là, nous sommes sur un produit frais qui rend quand même assez d'eau. Il y a une quantité particulière à ajouter dans la recette, une quantité par personne par exemple? Alors, dans la recette, sur la courgette qui rend de l'eau, mais comme sur tous les légumes qu'on va venir faire un petit peu rissoler avant, on va compter environ 500 g de légumes pour une quiche de 250 g sur le pâton. Okay. Donc, c'est-à-dire on est sur 250 g de pâte avec un quart de litre de lait, un quart de litre de crème, 4 œufs, on est toujours sur un 4-4-4, et 500 g de légumes. Parfait. Et là, on est sur un légume qui n'a pas forcément énormément de goût. La courgette, c'est pas ce qui est le plus relevé. Donc, tu vas vraiment insister sur les oignons et sur les épices pour rehausser un petit peu les saveurs du plat. Exactement, la courgette, alors on dit souvent, un petit peu comme le concombre, hein, oh mais ça n'a pas de goût. Mais justement, c'est une opportunité de pouvoir le personnaliser dans la recette et de pouvoir démultiplier l'inspiration. C'est-à-dire avec un produit un petit peu neutre, je vais pouvoir avoir une palette énorme de possibilités de création de recettes. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans la courgette, à cru, à cuit, en sucré ou en salé. Et donc là, ça veut vraiment dire qu'on a une base assez simple à réaliser, qui prend peut-être pas énormément de temps en collectivité, qui peut être déclinée en fonction de toutes les envies et qui peut plaire à la fois aux enfants mais aussi aux personnes âgées. On peut aller chercher tout type d'ingrédients. Exactement. Et c'est un légume qui est assez facile à manger en texture aussi. Donc on n'oublie pas que quand bien même un public petite enfance ou un public personne âgée va parfois avoir des difficultés en termes de texture. On sait par exemple que la peau de l'aubergine ou la peau d'un poivron ou d'une tomate peut rendre la dégustation un petit peu plus complexe, soit parce qu'on a un problème de mastication ou de déglutition, ou parce qu'on a des pathologies comme des troubles du comportement alimentaire, où une texture différente va venir gêner, plus particulièrement chez les enfants, une texture différente peut venir gêner, apporter une appréhension ou une angoisse, et donc d'avoir des produits comme ça, des légumes qui sont complètement doux en texture, vont faciliter la consommation de produits végétaux. Et oui, c'est bien d'aborder ce point parce qu'aujourd'hui on parle de la cuisine végétale durable, mais le cuisinier a un vrai rôle de soignant en EHPAD et savoir maîtriser ses textures, c'est important. Et avoir des recettes qui permettent de faire gagner du temps sur les modifications des textures, c'est aussi très important pour le cuisinier dans sa routine. Exactement. Donc là, les oignons sont bien revenus. On va les débarrasser? On va les débarrasser. Je te sors un plat. Merci. Hop. Qu'est-ce que tu vas faire dans la suite de cette recette? Je ne vais surtout pas laver la poêle et profiter des parfums de mes petits oignons émincés pour venir faire revenir les courgettes. Est-ce qu'il y a besoin de les faire revenir longtemps, les courgettes, ou c'est juste les faire dorer pour donner un peu d'arôme? Alors les courgettes, on ne va pas les faire revenir très longtemps. Là, je suis à feu moyen. L'objectif, c'est les faire transpirer un petit peu pour éviter que l'eau de végétation ne vienne plus humidifier mon appareil à quiche. Et 2, venir les faire attraper tous les parfums de ce qui a cuit avant, en l'occurrence les oignons ici. Donc en collectivité, on reste sur une cuisson en sauteuse et pas un passage au four des courgettes. Alors on va éviter le passage au four des courgettes parce que sinon on va se priver d'apporter des parfums supplémentaires et donc de perdre un petit peu en gourmandise. Ce côté un peu caramélisé finalement. Exactement, caramélisé et transfert de saveur. Et alors tu auras remarqué que je n'ai rien assaisonné. Et oui, pour quelle raison? Pour quelle raison? Je ne vais pas assaisonner mes légumes, mais je vais assaisonner mon appareil. L'intérêt, c'est encore pour l'eau ou rien à voir? Alors, pas pour l'eau, juste pour apporter en une seule fois l'assaisonnement et qu'ils viennent de façon homogène se mélanger sur l'appareil. C'est finalement aussi intéressant pour ceux qui font du sans sel. Exactement. Sans sel, mais pas sans saveur. Pendant que ça cuit, est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose? Alors oui, on va optimiser le temps. Pendant que les courgettes sont en train de finir de rissoler et de suer un petit peu, on voit déjà qu'elles ont réduit de volume, on va préparer l'appareil à quiche avec des œufs, de la crème et du lait. Je te laisse faire? C'est parti. Je prends des œufs coquilles? Alors, on peut prendre des œufs coquilles, mais il faut bien respecter le protocole
hygiène Oui. qu'on a en collectivité. Sinon, pour plus de praticité, je te propose d'utiliser le bidon d'œufs liquide. On va partir sur le bidon. La conservation est plus longue avec les œufs en bidon? Alors, on ne va pas le comparer comme ça, puisque le bidon, il est ouvert, alors que l'œuf coquille est par nature fermé. Mais sur un bidon, on va avoir une régularité en termes de qualité et on va avoir une sécurité en termes d'hygiène alimentaire. Mais évidemment, après ouverture, il va vite falloir l'utiliser dans les conditions de stockage prévues par la réglementation au froid positif. Donc là, on a mis peu de quantité parce qu'on est sur une recette à faible échelle, mais la recette est adaptée pour que finalement, dans un bac gastro ou dans une quiche, il y ait la quantité d'œufs d'un bidon de 1 litre ou de 2 litres en fonction des tailles des établissements. Exactement, tout à fait. Alors Morgane, tu as mis un peu plus de 200 g d'œufs, qui correspond à environ 4 œufs, et maintenant tu vas ajouter 250 g de lait et 250 g de crème liquide. Pendant ce temps-là, les courgettes ont réduit, légèrement colorées et un petit peu suées. Je les débarrasse avec les oignons pour mélanger tout ça, pour ensuite venir garnir les fonds de quiche. Donc tu vois, les courgettes et les oignons mélangés, on voit les couleurs, c'est déjà appétant. Toujours, on mange d'abord avec les yeux. Et oui. Et maintenant, on va fouetter. À toi de jouer. Merci. Et on va homogénéiser le mélange. Hop là, c'est parti. Un petit peu de sel, on assaisonne maintenant. On assaisonne tout de suite au moment de la préparation de l'appareil. Exactement. Donc là, tout est presque prêt. Une recette simple et efficace. On n'a plus qu'à dresser. On n'a plus qu'à dresser et apporter la touche du chef. Donc ce matin, j'avais les courgettes avant de venir et j'ai regardé ce qui me restait un petit peu dans le placard pour voir comment on allait personnaliser la recette, toujours avec cet objectif d'anti-gaspi. Il me restait quelques noisettes et une bûche de chèvre, donc ça va parfaitement se marier avec les courgettes et les oignons. Et l'avantage du chèvre, c'est qu'on pourra aussi le mixer si on s'adresse à une population avec des difficultés de déglutition ou de mastication. Par contre, pour cette population, pas de noisettes, hein, pas de risque à ce niveau-là. Alors, pas de noisettes. Pourquoi? Risque allergène et risque de fausse route. Donc, effectivement, on va éviter. Autre question, donc là, on va dresser dans des fonds de tarte, j'imagine. Pour les textures modifiées, on va procéder de quelle façon? Alors, là, on va dresser dans des fonds de tarte individuels pour pouvoir maîtriser le coût portion et avoir une facilité aussi de répartition nutritionnelle. Parce que même si on a l'habitude, on n'est pas à l'abri d'avoir une part plus petite qu'une autre quand on prend un grand moule. Donc on va partir sur des fonds individuels et on pourrait évidemment directement mouler l'appareil dans des moules sans pâte, pour pouvoir avoir cette possibilité de servir la recette à des convives en difficulté de déglutition ou de mastication. Parfait. On pourra aussi imaginer l'avoir en plaques gastro, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et de portionner avec des cubes pour les convives qui ont besoin de portions adaptées au manger-main. Et aussi pour adapter au four, quand on a peut-être moins de capacité dans le four pour poser des parts individuelles, avoir des plaques gastro pour faire plus de portions, j'imagine, et plus de rentabilité dans le service. Évidemment, encore une fois, on est en conditions de tournage dans lesquelles on s'adapte pour éviter le gaspillage également, mais à grande échelle, en restauration collective, on va évidemment adapter au nombre de convives, aux outils qu'on va avoir en cuisine et tout ça avec le critère anti-gaspi, bien évidemment. Parfait. Comment je peux t'aider? On va chercher les fonds de quiche. Donc on travaille sur une pâte brisée. Donc là, c'est des produits Sysco? Exactement. Là, on est sur un produit Sysco. Un fond de quiche à bord haut, donc qui va présenter l'avantage d'avoir vraiment cette capacité de pouvoir le garnir de façon généreuse. Et alors, l'avantage de ce produit en plus, c'est qu'on peut l'utiliser en sucré comme en salé. Une belle recette anti-gaspi. Une belle recette anti-gaspi et gourmande. Donc, je vais te demander de garnir les fonds en répartissant les légumes. Ensuite, je vais ajouter quelques noisettes. Tu vas mettre l'appareil et on va finir avec une petite tranche de bûche de chèvre. Parfait. On est parti.
On voit bien que c'est très coloré. Est-ce que ça va continuer avec la cuisson? Ça restera coloré? Alors on va garder quelques couleurs à la cuisson puisque les légumes ne sont pas en contact direct avec la chaleur du four, ils vont être protégés par l'appareil, donc on va garder ces petites couleurs. On le voit hein, déjà, le rissolage a été fait à feu doux, donc l'oignon rouge n'est pas parti sur un petit violet gris comme ça peut arriver habituellement. Et là, on a vraiment bien gardé les couleurs. Alors les noisettes, je ne les ai pas torréfiées. On aurait pu les torréfier pour apporter un petit goût de grillé. Moi, j'aime bien aussi quand elles ne sont pas torréfiées parce qu'elles ont le petit goût de la noisette verte. Je peux garnir? Tu peux garnir. Pendant ce temps-là, je vais détailler chèvre pour venir finir la recette. Là, on est sur la petite touche gourmande qui amène du calcium aussi. Donc c'est super intéressant dans le cadre d'un plat végétarien. Exactement. Et donc j'essaye d'avoir ce petit morceau de fromage qui va venir aussi un petit peu fondre à la cuisson pour apporter ses parfums à l'intérieur de l'appareil avec les légumes. C'est prêt à enfourner. Je te laisse faire. Et c'est parti pour 25 minutes environ. 180 degrés, on avait mis le four en route au tout début de la recette pour qu'il soit à bonne température quand on avait fini la préparation. Donc là, pendant que ça cuit, on va passer à la seconde recette. Le fondant au chocolat et à la courgette. Après un petit coup de nettoyage, on peut passer au sucré. Donc Morgane, tu vas commencer par peser le chocolat qu'on va mettre au bain-marie pour qu'il puisse fondre tout doucement le temps qu'on prépare le reste de la recette. Est-ce que c'est une astuce de le faire fondre tout doucement parce qu'on voit des personnes qui font ça au micro-ondes ou très rapidement avec de la matière grasse? Donc ça, c'est mes habitudes de chef qu'on m'a transmises aussi. Un chocolat, c'est fragile, c'est délicat, ça vient de loin, donc on en prend soin. Donc effectivement, je vais préférer une fonte toute douce au bain-marie pour pas brutaliser le produit. 250 grammes de pistoles de chocolat. Alors là, j'ai travaillé sur un 65% de cacao, donc on va avoir vraiment un fondant à fort caractère en cacao, ça va vraiment booster les arômes, mais on peut mélanger avec un chocolat au lait ou faire 100% chocolat au lait. Après, je recommande, si on est sur 100% chocolat au lait, de baisser un peu le sucre dans la recette pour pas venir saturer les papilles. Je pense que les quiches sont prêtes. Effectivement, les quiches ont fini de cuire, donc on va les sortir du four et pendant ce temps-là, on va préparer la recette. On laisse le four tourner pour que la chaleur puisse être constante et quand on va enfourner notre fondant, qu'il soit toujours à 180 degrés, ça va prendre quelques minutes. Parfait. Là, nous avons les 250 grammes de chocolat. Pendant que le chocolat va fondre, tu vas préparer la première partie de la recette. Donc on va blanchir les œufs et le sucre. Blanchir les œufs, c'est les fouetter avec le sucre. Exactement, jusqu'à temps que le mélange mousse un petit peu et change de couleur. Il va vraiment s'éclaircir. Ça va permettre aux cristaux de sucre de bien fondre pour avoir un résultat ultra fondant en bouche après cuisson. Et pendant que tu vas préparer le mélange œuf et sucre, je vais râper 250 grammes de courgettes. Comme pour la préparation de tout à l'heure, on va partir sur des œufs entiers liquides afin de gagner en efficacité, mais c'est tout à fait possible de le faire avec des œufs coquilles. Exactement. Mais Bérénice, depuis tout à l'heure, on n'a pas de matière grasse dans cette recette. Et non, on n'a pas de matière grasse, mais on a de la courgette qui va apporter beaucoup d'humidité et tu vas voir qu'à la cuisson, tu vas pas te rendre compte que ça manque de beurre. On aura quand même ce goût moelleux et fondant en bouche. Exactement. Et Bérénice, pourquoi en fait avoir choisi ce thème d'intégrer de la courgette dans un fondant au chocolat? Alors pour plusieurs raisons, j'ai choisi d'intégrer la courgette dans le fondant au chocolat. D'abord parce que les légumes, de façon un peu caricaturale, ça fait peur à beaucoup de convives et on a des difficultés à faire absorber des légumes et donc des fibres à certains convives. Donc l'objectif, c'est d'inspirer aussi le chef pour pas qu'il soit perdu sur comment faire, quelle recette je vais pouvoir adapter pour entre guillemets cacher les légumes. Ici, si on le dit pas, personne ne va s'en rendre compte. Tu vas le déguster tout à l'heure et on va avoir un apport en fibres dans un dessert.
Et ça, c'est sympa parce que pour les personnes âgées, on va pouvoir enrichir en fibres, notamment ceux qui ont des problèmes de digestion, par exemple. Et aussi, pour les scolaires, ça peut être le petit clin d'œil du chef pour éviter d'avoir peur de ces légumes et de la consommation de ces légumes dans les restaurants. Exactement. Et puis, comme on l'a vu aussi sur la recette de la quiche, il peut rester quelques légumes au fond du frigo. Et c'est aussi une suggestion d'utilisation, une petite astuce pour ne pas laisser perdre. On parle beaucoup de la courgette donc dans les plats comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres légumes ou fruits qu'on peut mettre pour améliorer une recette, éviter peut-être la matière grasse comme là pour le coup de la courgette ou intégrer des fruits et des légumes dans les repas? Alors, on va pouvoir utiliser d'autres légumes. Moi, j'utilise parfois la carotte râpée. Alors, c'est pas, quand on y réfléchit, la carotte râpée, c'est un ingrédient assez évident puisqu'on connaît le carotte cake. Et finalement, pourquoi on ne l'utiliserait pas dans d'autres recettes? On va pouvoir utiliser l'avocat, là, quand on va avoir besoin d'avoir un ajout de matière grasse. On sait aussi qu'autour des courges, on va avoir des solutions, hein, le potiron, la butternut. Et encore une fois, ça va aussi pouvoir apporter, si on n'utilise pas sur une recette chocolat, une couleur supplémentaire parce qu'on mange d'abord avec les yeux. Donc le potiron, le butternut, on va pouvoir utiliser ces produits, que ce soit sur des moelleux, mais aussi sur des crèmes, par exemple. Donc on va venir personnaliser un petit peu, apporter de la différence et ça fonctionne très bien. Et sur les texturants, on n'oublie pas la pomme, puisqu'avec la pectine qui va pouvoir apporter aussi des qualités, des propriétés, aussi bien techniques que nutritionnelles, qui sont très intéressantes à travailler. C'est chouette, nos recettes du jour, elles sont vraiment pleines d'astuces finalement. Exactement, et de gourmandise. Les œufs et le sucre sont blanchis. Exactement, bravo. On voit que le mélange a gagné en volume et mousseux, beaucoup plus clair. Donc c'est signe que la préparation est prête. Le chocolat a fondu délicatement au bain-marie. On va pouvoir préparer le reste des ingrédients et les incorporer pour ensuite tout mélanger et passer au four. Donc on a nos 100 g de farine pour ajouter à la préparation. On va ajouter la courgette qui est crue, donc préalablement lavée, décontaminée. On a juste retiré les extrémités, donc des courgettes qui sont parées, râpées grossièrement. On va ajouter à ta préparation d'œufs et de sucre et ensuite tu pourras ajouter la farine. Pas de technique particulière pour l'incorporation? Alors on prend toujours, on va venir soulever par le fond, voilà, pour revenir rebattre sur le dessus. Exactement. Donc là tu as pesé la farine, exactement. Donc on va incorporer la farine et de la même manière, on va venir homogénéiser le mélange. Donc le mélange qui est toujours mousseux. Hein. On n'aura pas cet aspect mâche de la courgette. Ça va être fondant. Ça va être fondant. On n'aura pas quelque chose de croquant comme on peut l'avoir sur une courgette râpée à cru. Donc non, pas du tout. Hop. On va venir ajouter la levure chimique pour donner un peu de moelleux et de gonflant à notre préparation, à notre gâteau après cuisson. Et toujours une petite pincée de sel à la préparation. Exhausteur de goût. Alors, je suis une fan de sel. Moi, j'aime bien mettre de la fleur de sel parce qu'après cuisson, ça fait une petite surprise sous la dent et on sait que le cacao avec la fleur de sel, c'est un bon mariage. Ce dessert, en fait, peut plaire à tous les convives, donc que ce soit personnes âgées, que ce soit scolaire, parce qu'on ne va pas sentir, en fait, cette courgette. On va vraiment être sur un... en fait, le plat réconfortant, le dessert réconfortant de chocolat c'est une valeur sûre, exactement. Le fondant au chocolat, c'est une valeur sûre. Et c'est tout l'intérêt en fait de notre partenariat avec Sysco, c'est d'aller trouver des recettes, des petites astuces et d'accompagner les chefs en fait dans les obligations comme le repas végétarien qu'on aborde aujourd'hui, qui est une obligation en scolaire, c'est un repas végétarien par semaine, mais aussi aller chercher des petites choses qui vont pouvoir, là on a dit tout à l'heure, peut-être pour le médico-social, enrichir en fibres rapidement une préparation qui va être bien consommée. Exactement. Il nous reste à ajouter le chocolat. Je vais te laisser mélanger et pendant ce temps-là, je verse le chocolat. Travail d'équipe. Allez, c'est parti. Donc là, tu peux bien mélanger. Le chocolat peut être chaud, il n'y a pas de... Alors le chocolat, il est tiède puisqu'on l'a mis au bain-marie tout doucement. Donc il ne va pas être brûlant et on peut commencer effectivement à l'incorporer dès la sortie du bain-marie puisqu'on ne l'a pas monté de façon trop élevée en température. Quelle va être la prochaine étape? La prochaine étape, on va chemiser le moule. Avec de la farine? Alors non, pas avec de la farine. Moi, j'utilise du sucre parce que la farine après cuisson,
c'est quand même pas le truc le plus agréable en bouche. Donc moi, je vais utiliser du sucre et ça va permettre d'avoir soit un petit côté croustillant sous la dent et des fois un petit côté caramélisation. Ça va pas empêcher le démoulage du gâteau et ça va éviter ce côté un petit peu sec qu'on a avec la farine quand on chemise avec la farine. Donc matière grasse. Tu peux garnir le moule et après 25 minutes, on enfourne à 180 degrés, four préchauffé. On enfourne ? Allez, on y va. C'est parti. Donc là, toutes nos recettes sont terminées. Il manque plus qu'un petit peu de cuisson pour le fondant au chocolat. On a bien vu qu'on pouvait trouver des recettes faciles, rentables, accessibles pour répondre à notre défi. Finalement, je pense que notre défi est relevé. Le végétarien facile et durable. Je pense que le défi est relevé, mais le juge de paix, ça va être toi à la dégustation, évidemment. Maintenant, tout est prêt. Ça donne vraiment envie. Est-ce qu'on est prêt à déguster ? Alors, moi, je suis prête. Et toi ? C'est parti. On commence par le salé. Bah oui. La petite quiche. Ça marche. Hop là. Tu ne nous avais pas menti. On a bien les couleurs du produit. On sent bien la cuisine faite sur place, avec du goût, avec des saveurs, avec ces légumes qui sont bien présents en bouche et avec ce chèvre qui vient relever la préparation. C'est vraiment super. Ce qui est intéressant aussi dans ce type de produit, comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'on peut le varier en fonction des envies, en fonction des saisons, en fonction des restes de nos congélateurs, de nos épiceries, etc. Et qu'on va vraiment avoir là du végétarien facile, durable, limiter le gaspillage et aller faire consommer peut-être même des légumes oubliés, des choses que les personnes ont moins envie de consommer grâce à des recettes simples et efficaces. Alors qu'ils ont moins envie de consommer ou pas forcément l'habitude de retrouver les légumes sous cette forme-là. Et on sait que ça va aussi avoir un rôle à jouer dans l'acceptation du légume, de pouvoir transformer la recette et la proposition de présentation. Donc là, dans une quiche, c'est effectivement plus des légumes les uns à la suite des autres, mais c'est les ingrédients les uns avec les autres. Et c'est tout l'intérêt que présente la recette, de pouvoir combiner effectivement, comme tu le disais, des restes de légumes ou de pouvoir personnaliser, parfumer, customiser un petit peu la recette avec ce qu'on va trouver dans notre Economa en épicerie, différentes herbes, différentes épices qui vont venir apporter un petit peu de peps à la recette pour qu'elle soit différenciante et bien gourmande. Et une même recette avec 1000 saveurs et aussi une recette qui peut à la fois être faite en entrée, en plat, en dessert et qui peut aussi être consommée chaude ou froide. Exactement. On passe au gâteau ? On passe au gâteau, au sucré. On voit que ton astuce d'avoir mis du sucre est très intéressante. On n'a pas ce côté chemisé blanc de la farine et ça a l'air d'avoir bien caramélisé. Oui, et ça, tu vas le sentir aussi surtout en bouche où tu ne vas pas avoir ce petit côté sec, mais vraiment croustillant et gourmand avec un peu de sucrosité en plus. Je pense que vous aussi, vous avez hâte qu'on déguste. Je te laisse tester. Oui, on a vraiment une texture bien moelleuse. Ça a l'air d'être un franc succès. Est-ce que tu vas vouloir goûter ? Je te laisse la primeur. C'est toi qui découvres le fondant à la courgette. C'est vraiment bluffant. On ne sent pas la courgette. On a vraiment ce goût très fondant, très fluide en bouche. Et pourtant, il n'y a pas de matière grasse. Et non, il n'y a pas de matière grasse. Et il y a des fibres grâce aux légumes. Et on a ce goût du chocolat qui est très présent. Mais on a utilisé le 65%, c'est ce qu'on disait, pour avoir un goût un petit peu plus fort. On peut aller sur du goût plus adouci pour d'autres publics si on le souhaite. Exactement. Là, on a travaillé avec un 65%, donc on va avoir fort caractère en cacao. Mais si on veut s'adapter à des palais peut-être un peu plus sensibles, on va pouvoir travailler avec un chocolat au lait, soit complètement, soit en 50-50. Donc là, vous avez vu dans cette présentation qu'on pouvait travailler donc en collectivité
des recettes très accessibles et très intéressantes sur des repas végétariens qui des fois peuvent faire un petit peu peur, où on est tenté d'aller chercher peut-être des produits élaborés qui peuvent être très bien utilisés aussi. Mais là, d'avoir quelque chose qui est fait sur place, qui valorise le cuisinier dans la préparation et qui permet de faire plaisir aux petits, aux grands, dans le médico-social, dans les établissements scolaires, en restaurant d'entreprise, on touche à tout le monde. Exactement. Et tout ça derrière la toque.